Il s'agit du petit nombre des prêtres qui sont sauvés. Alors l'auteur dit ceci, que dans les derniers entretiens, il avait fait voir que les prêtres doivent être saints, qu'ils doivent être animés de l'esprit ecclésiastique, qu'ils doivent être appelés, qu'ils doivent être appelés des dieux, qu'ils doivent répondre à leur vocation par une application fidèle à leur ministère. En établissant ces grandes vérités, nous avons pu connaître par les réflexions que nous avons faites qu'il y a peu de prêtres qui répondent à toutes ces obligations. D'où l'auteur infère une conséquence bien terrible, qu'il y a peu de prêtres sauvés. C'est la conséquence que les saints pères, c'est-à-dire les pères de l'Église, ont tirée en considérant d'un côté les grandes obligations des prêtres et de l'autre le peu de fidélité qu'ils avaient à répondre à toute leur étendue. Je crois qu'il est très important que nous fassions une sérieuse réflexion sur cette vérité terrible et épouvantable, qu'il y a peu de prêtres sauvés. Si cette vérité était bien méditée et bien gravée dans notre esprit, on ne, on ne se presserait point tant pour entrer dans le sacerdoce. On y entrerait avec plus de précautions qu'on fait en on s'appliquerait avec plus de zèle aux fonctions de son ministère et l'on ferait tous ses efforts pour persévérer dans le service de Dieu et de son Église. Ne croyez pas que je vais vous épouvanter sans fondement. Lorsque je dis qu'il y a peu de prêtres sauvés, ce n'est pas de moi-même que je l'avance. Je ne le dis qu'après un grand saint et un grand docteur de l'Église qui assure après de sérieuses réflexions et dans une parfaite conviction qu'il y a peu de prêtres sauvés et qu'il y en a beaucoup plus qui périssent et qui se damnent. C'est Saint Jean Chrysostome écrivant sur les actes des apôtres. Voici comment il parle. Il y a une citation en latin ici que je saute, je la traduis. Je ne parle point, dit ce saint, témérairement et sans fondement. Ce n'est pas par exagération que je m'en explique, mais je m'explique suivant mes sentiments et suivant la conviction et la persuasion où je me trouve. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de prêtres sauvés, et je crois qu'il y en a beaucoup plus de ceux qui se damnent que de ceux qui se sauvent. Remarquez comme ce saint docteur dit que le nombre des prêtres damnés surpasse de beaucoup celui de ceux qui sont sauvés. Qui de nous à présent ne tremblera pas en entendant cette terrible vérité? Mais il y en a même qui ne croient même plus au salut éternel. Hein? Il est prêtre, mais il n'y croit pas. Il ne croit pas au paradis. Continuons. Mais remarquez encore que le clergé du temps de Saint Jean Chrysostome était bien plus réglé qu'il n'est présentement. Qu'on ne s'imagine donc plus, lorsqu'on parle du petit nombre des élus, que cela ne regarde que les laïcs qui vivent dans le monde où la plupart font naufrage comme par une mer orageuse. Et ne nous trompons pas nous-mêmes en nous flattant que cette vérité terrible ne nous regarde pas. Il faut donc, au contraire, soit que nous soyons engagés dans les sacerdoces, soit que nous y aspirions, que nous y prenions garde de n'être pas du nombre des prêtres réprouvés. Et pour nous mettre à couvert de ces malheurs, je crois qu'il est important, 1. De découvrir les sources ordinaires de la réprobation des prêtres afin de vous précautionner. 2. De vous indiquer les règles à suivre pour éviter ces malheurs et être du petit nombre des prêtres sauvés. Les sources ordinaires de la réprobation des prêtres sont les suivantes. Je les réduis à 4. Donc les sources ordinaires sont 4. Première source, le défaut des vocations. J'explique, c'est-à-dire quand quelqu'un n'a pas été appelé, il n'a pas la vocation au sacerdoce, mais il va au séminaire, il devient prêtre.
Deuxième défaut, deuxième source, le défaut de correspondre dans sa vocation, c'est-à-dire on a effectivement la vocation, mais on ne correspond pas aux exigences de la vocation ou aux conditions de la vocation. Troisième source, le défaut de persévérance dans sa vocation, c'est-à-dire effectivement on a la vocation, on a été appelé, mais on ne persévère pas dans la vocation. 4. Quatrième source, la chute, la nature des chutes que l'on fait dans l'état ecclésiastique. Donc, il y a de ces chutes-là quand on tombe dedans, dans le puits, il est vraiment très difficile d'y en sortir. Alors, qu'ils soient appelés parmi ceux qui sont actuellement prêtres. Très peu qui répondent à leur vocation, les obligations de leur état des prêtres. Très peu qui persévèrent dans leur vocation. Très peu enfin qui se relèvent de leur chute. Et en d'autres termes, le défaut de vocation, le défaut de fidélité à sa vocation, le défaut de persévérance dans sa vocation, la nature des chutes qui, dans le sacerdoce, sont presque irréparables. 4 sources fort fécondes de la perte d'une infinité de prêtres. 4 raisons pour lesquelles il y a si peu de prêtres sauvés. Reprenons-les s'il vous plaît. Examinons-les avec une grande application. J'ai dit premièrement qu'il y a peu de prêtres qui soient sauvés parce qu'il y en a très peu qui rentrent bien dans le sacerdoce, c'est-à-dire qui ont la vocation. Pour bien entrer dans le sacerdoce, il faut avoir des vues conformes à celles de notre Seigneur. Il faut répondre à ses intentions et à ses desseins sur les prêtres. Quelles sont les vues de notre Seigneur sur les prêtres? Que demande-t-il de ceux qui s'engagent dans le sacerdoce? Notre Seigneur demande d'eux qu'ils aient un grand désir de procurer la gloire de son Père. C'est le principe fin du sacerdoce. C'est la principale fin du sacerdoce. Comme c'était la grande intention de notre Seigneur, qui est le souverain prêtre de l'Église, ce doit être aussi celle de ceux qui sont rendus participants de son divin sacerdoce. Il faut donc être animé d'un grand désir de procurer la gloire de Dieu en entrant dans le sacerdoce. Si l'on manque de cette disposition, on manque de la plus essentielle au prêtre. Néanmoins, la plupart se jettent dans l'Église sans consulter la volonté de Dieu. On tient Mordicus à devenir prêtre, on ne sait pas si c'est la volonté de Dieu sur nous. On cherche à exécuter sa volonté personnelle. Il demande d'eux qu'ils aient un grand zèle pour le salut des âmes. C'est la seconde fin de l'institution du sacerdoce, donc la gloire des dieux et le zèle pour le salut des âmes. Il faut entrer dans les sentiments de notre Seigneur qui a eu un zèle si admirable pour les âmes et qui les a tant aimées qu'il a donné son sang et sa vie pour les racheter. Les prêtres doivent avoir les mêmes dispositions et ils doivent les exprimer par leur conduite à l'égard des âmes. Et si l'on n'a pas cette disposition en recevant la prêtrise, on peut dire qu'on n'a pas l'esprit du sacerdoce. Notre Seigneur demande que ceux qui entrent dans le sacerdoce aient une grande sainteté et un désir très grand de se sanctifier de plus en plus, afin de soutenir par la pureté de leur vie la sainteté de leur état qui demanderait une vertu plus qu'angélique. Voilà des grandes dispositions et des saintes intentions que notre Seigneur demande à ceux qui reçoivent le sacerdoce et qui entrent dans un état si saint. Or, il y en a très peu qui répondent au dessein de notre Seigneur. Dès là vient que ceux qui n'y répondent pas se damnent. Et en s'élevant à un état si sublime, ils montent bien haut pour faire ensuite des chutes plus terribles. J'ai dit qu'il y en a très peu qui répondent aux intentions de notre Seigneur lorsqu'ils entrent dans le sacerdoce, car ordinairement, on a des vues toutes contraires aux siennes, des vues contraires
au vu de notre Seigneur Jésus. Au lieu de se proposer pour fin la gloire de Dieu, le salut des âmes et sa propre sanctification, on a des vues basses, grossières, terrestres et criminelles. Si l'on pénétrait le cœur de la plupart de ceux qui reçoivent les saints ordres, c'est-à-dire le sacrement de l'ordre, on verrait que ce sont la chair et le sang, l'intérêt et l'avarice, la gloire et les aises de la vie qui les animent et les dirigent. Les uns sont appelés au sacerdoce par leurs parents, qui sont bien aises de décharger leur famille et de procurer des bénéfices à leurs enfants. Ils les destinent d'eux-mêmes au sacerdoce et leur font une espèce de violence pour les engager à prendre cet état. Ils leur représentent qu'ils leur donneront peu pour subsister et qu'ils n'ont pas grand-chose à attendre. Voilà ce qui fait la vocation d'un très grand nombre d'ecclésiastiques. Comme les enfants ont une crainte révérentielle pour leurs parents et qu'ils n'osent pas les contredire, ils prennent l'état de vie qu'ils leur proposent pour ne pas les contrarier. Il y en a d'autres qui entrent dans le sacerdoce par l'inspiration et la suggestion du démon. Ces malins esprits, ennemis irréconciliables des dieux et des hommes, voyant les grands maux que peut faire dans l'Église un prêtre qui n'est pas appelé des dieux, tâche de persuader plusieurs d'entrée dans l'Église et de s'élever au sacerdoce. Il les élève sur les pinacles du temple parce qu'il sait bien que lorsque ces misérables seront prêtres, il les portera à commettre une infinité de désordres qui les perdront et une infinité d'âmes avec eux. Enfin, il y en a d'autres qui entrent dans les sacerdoces par de vues toutes charnelles. Ils se promettent telle place et ces revenus qui voudront bien que le patrimoine qu'ils auraient dans le monde. Ils se proposent qu'ils mèneront une vie douce et commode, ou bien encore l'honneur et l'élévation. Ils envisagent les charges et les emplois ecclésiastiques comme des choses honorables. C'est ce que remarque saint Chrysostome dans l'homélie que je vous ai citée. Maintenant, dit ses pères, nous recherchons le sacerdoce comme une magistrature séculière et profane, et nous aspirons à cette dignité afin de nous attirer l'honneur et la gloire du monde. D'où il conclut qu'on se damne et qu'on se perd devant Dieu, en prenant des vues sous peu conformes à la sainteté du sacerdoce. On s'élève devant le monde et devant Dieu, l'on s'abaisse et l'on se perd. C'est un honneur qui coûte bien cher. Telle est la première cause de la damnation des prêtres. Ils entrent dans le sacerdoce aussi. Leur dira-t-on un jour ce qui est rapporté dans l'évangile de celui qui est entré dans la salle du banquet sans être revêtu de la robe nuptiale. Mon ami, comment vous êtes-vous agrégé au sacerdoce? Comment y êtes-vous entré n'ayant point la robe nuptiale, c'est-à-dire les dispositions nécessaires? Où est le désir que vous avez de procurer la gloire de Dieu? Où est les ailes que vous aviez pour le salut des âmes? Quelle sainteté aviez-vous? Vous n'aviez que des vues profanes en entrant dans le plus saint de tous les états, et vous vous êtes présenté à cet état auguste qui fait trembler les anges, étant encore dans le péché ou tout dégoûtant du péché. Comment êtes-vous entré? Des ecclésiastiques diront peut-être alors, Seigneur, nous avons prophétisé en votre nom, nous avons chassé les démons, nous avons fait des miracles. Et cependant, le Seigneur leur dira, je ne vous connais pas. Voilà donc ce qui donnera la plupart des prêtres une mauvaise entrée dans le sacerdoce. C'est la première source de leur réprobation. La seconde source de la réprobation d'une infinité de prêtres est que de ceux qui sont bien entrés, il y en a peu qui répondent à leur vocation, parce qu'il y en a peu qui s'acquittent entièrement de leurs obligations et ne manquent à quelqu'une qui est essentielle à leur état. En voilà donc pour les damner et pour les perdre. Saint Chrysostome fait
une attention particulière à ceci, en assurant qu'il y a un très grand nombre de prêtres qui s'édannent. Il ajoute, il y a plusieurs principes qui portent un prêtre à se perdre et à corrompre la pureté de ses mœurs. Et il dit qu'il faut qu'il y ait une très grande vigilance pour se conserver. Il faut qu'il y ait une attention particulière sur lui-même, autrement il se perdra infailliblement. Nous pouvons dire qu'un prêtre, pour bien se conserver, doit veiller particulièrement sur trois choses. Première chose, sur lui-même. Deuxième, sur les obligations de son état. Troisième, sur le monde. Il faut qu'il veille sur lui, car, comme nous sommes tous portés au mal, alors comme nous sommes tous portés au mal, et que notre chair est toute rebelle à la loi de Dieu, il est nécessaire qu'on s'applique sans cesse à la réprimer et à la mortifier, qu'on n'écoute point ses plaintes et ses murmures lorsqu'elle se plaindra du travail et de la fatigue, et qu'elle fera entendre sa voix pour dire qu'on s'est tu, qu'on ruine sa santé par excès de travail, que cela ne peut pas durer, mais il faut encore veiller sur son âme, car elle a aussi des passions et des désirs déréglés en grand nombre. Tantôt elle a des pensées secrètes d'ambition, tantôt elle veut amasser quelque chose par esprit d'avarice, ainsi des autres désirs déréglés. Or, il faut mortifier tous ces désirs désordonnés et l'avoir toujours entre les mains, comme faisait David. J'ai toujours mon âme entre les mains pour observer, pour l'empêcher de contracter aucune sûre. Ce n'est point assez de veiller sur sa chair et sur son âme. Il faut veiller sur ses obligations. Or, ces obligations sont très étendues et très difficiles. Si vous êtes simple prêtre, vous devez réciter tous les jours dévotement l'office divin, le bréviaire, ou la liturgie des heures. Vous devez garder fidèlement la continence, bucasto. Vous devez approcher des saints autels avec une grande pureté de cœur. Vous devez vivre avec un grand détachement des richesses, des parents et du monde. Vous devez vous occuper et travailler selon vos talents et suivant les facultés que vous trouvez pour faire le bien. Ces obligations sont grandes, mais disent quelques-uns, je ne suis que simple prêtre, je ne suis pas obligé de travailler. Vous vous trompez, Uju-Tupakana. L'état ecclésiastique n'est pas un état d'oisiveté. Vous devez craindre l'effet de ces paroles. Servum inutilem egicite in tenebras exteriores. Mais si vous êtes engagé dans une place à charge d'âme, vous avez un grand surcroît d'obligations. Il faut que vous ayez soin de vos ouailles. Il faut les paître et les nourrir par les instructions nécessaires, en sorte que, si faute de les instruire, quelqu'un se perd par ignorance, vous en répondrez devant Dieu, âme pour âme. Si vous instruisez, ils ne font point par lâcheté taire la vérité, mais il faut l'annoncer avec une sainte liberté, comme faisaient les apôtres. Loquebantur verbum Dei cum fiducia. Si vous êtes dans le tribunal de la pénitence, il faut ménager les intérêts des dieux. Il faut quelquefois refuser ou différer l'absolution à ceux qu'on ne juge pas suffisamment disposés. Quand ce serait un magistrat, quand ce serait un gentilhomme, quand ce serait votre curé. Si vous les faites, vous commettez un sacrilège. Et attention, nous sommes sacerdoces. Et nous sommes dit. Et vous participez au péché des autres. Hic iam queritur inter dispensatores ut fidelis quis inveniatur. Si vous avez des malades, il faut les visiter et leur donner les sacrements. Si vous y manquez, vous vous damnez. Et si quelques personnes meurent sans les recevoir par votre négligence, vous en répondrez devant Dieu.
et vous avez commis une très grande faute. Cela n'est-il pas capable d'épouvanter, dit Saint Jean Chrysostome. Si vel unus tantium decedat, non initiatus, non totam ipsius subvertit salutem. Si une seule personne meurt sans baptême par la faute du prêtre, voilà tout son salut ruiné. Et pourquoi? C'est que le salut d'une seule âme est quelque chose de si considérable que l'esprit n'en peut comprendre le prix et la valeur. Et bucite-moi quidi bucofo. Unus enim anime perditio tantem habet, iacturam ut nulla ratio possit à estimare. Et pour prouver plus amplement qu'un âme est d'un grand prix, il fait ses raisonnements. Si le salut d'une seule âme est si considérable que le Fils de Dieu s'est fait homme pour elle et qu'il a souffert de si grands tourments, concevez combien la perte de cette âme attirera des châtiments et des punitions sur celui qui était chargé de son salut et qui l'aurait laissé périr par sa faute. Et abantu bachite-moi kwidi bakwete kusukuma bantu mumpekato bafuila mwama bivwa ukachishika bikwanye fuku de jugement de ukasamba kumpala kwa mwanana. Si un homme qui est cause de la mort corporelle des nôtres est digne des morts, à combien plus forte raison celui qui est coupable de la mort spirituelle d'une âme. Etenim si unius anime salus tanti est, ut ob anc filius Deis fieret homo, tantaque pateretur perditio vogita quantam conciliabit paenam. Quod sit qui ob hominem ac vita perditum morte dignus est quanto magis ille. Vous voyez, comme le salut d'un prêtre dépend souvent d'une seule infidélité, cela doit en vérité nous remplir de crainte et d'épouvante, éviter la superficialité que le quilo. Et ajoutons que pour bien s'acquitter de ses obligations devant Dieu, il faut qu'un prêtre surmonte beaucoup de difficultés, soit du côté du temps, soit de la part des lieux difficiles où il faut aller, soit de la part des personnes auxquelles il faut parler et avec lesquelles il faut traiter, ménageant généreusement en toutes circonstances les intérêts de Dieu, ce qui s'appelle, selon Saint Jean Chrysostome, avoir un esprit grand et magnanime. Et de ces défauts de magnanimité qui est fort commun parmi les prêtres, ces saints concluent qu'il y en a peu de sauvés. Coniam res resquirit excelsum animum. Car il est certain qu'un prêtre qui n'a pas une grande force se damne dans son état. Il faut qu'il y ait une grande force pour soutenir toutes les persécutions des méchants et surtout les persécutions des mauvais prêtres qui sont nos plus cruels ennemis. Il faut une grande force pour soutenir tous les assauts du démon, les combats de la chair, les révoltes violentes et fréquentes de la triple concupiscence, et pour en être toujours victorieux. Quelle force ne faut-il pas pour faire des corrections à des pécheurs publics et scandaleux, surtout si ce sont des personnes de qualité selon le monde. Quelle fermeté ne faut-il pas pour dire à ces personnes « non licet tibi ». On tremble dans ces occasions et l'on succombe aux dépens de son salut éternel. Disons encore que les péchés des prêtres, quoiqu'ils ne fussent que légers dans les laïcs, deviennent très grands dans les prêtres à raison de leur état, de leur lumière, des grâces qu'ils ont reçues de Dieu et du bon exemple qu'ils doivent donner. Si peccas privatim nihil tale passurus esse, si in sacerdotio peristi en sorte qu'au jugement de Dieu, on dira à un prêtre, commodo vixisti. Comment avez-vous vécu dans le sacerdoce? Comment
vous êtes-vous acquitté de vos obligations? Quelle a été votre sainteté? Quel est le bon exemple que vous avez donné? Commodo vixisti. Comment avez-vous conduit les troupeaux qui vous a été confiés? Que sont devenus ces ouailles? Les avez-vous nourris de la parole de Dieu et édifiés de vos exemples? Comment avez-vous assisté les malades? Comment avez-vous apaisé les discordes? Mon Dieu, que la plupart des prêtres seront confus au jour du jugement parce qu'ils ne pourront pas satisfaire à toutes les demandes qu'on leur fera, pas même la moindre partie. On leur fera voir qu'ils n'ont pas vécu en prêtre, qu'ils ont passé leur vie sans études, sans oraison, sans piété, sans application à leurs charges, s'occupant du jeu, de la chasse, du négoce, du procès, des repas, des côtés et d'autres, perdant le temps en visite, en voyage, en promenade, en une infinité d'exercices indignes de la profession d'un prêtre. Ce n'est pas tout. Il faut qu'un prêtre veille non seulement sur soi et sur les obligations de son état, mais il faut encore qu'il veille sur le monde pour se préserver de sa corruption et de sa contagion. Vous savez ce que Saint Jean nous apprend. Il est difficile d'être dans le monde et de n'être pas du monde. Il est difficile de converser avec les gens du monde et de ne pas en prendre l'esprit et les maximes. Cela demande une vigilance continuelle et une application très grande pour ne pas participer à la malice du monde. Et parce que la plupart des prêtres n'ont pas cette vigilance et cette application, étant dans le monde, ils deviennent mondains. Ils en prennent l'esprit. Ils se laissent conduire par ces maximes. Ils estiment ce que le monde estime. Ils parlent et agissent comme le monde. En un mot, ils sont du monde. Et ils attirent sur eux les malédictions que le Fils de Dieu lance contre le monde. On peut dire d'eux ces paroles du prophète. Voilà une source très commune de la perte des prêtres. Ils font bien quelquefois dans la retraite et dans un séminaire, mettez-les dans le monde. En peu de temps, on ne les reconnaît plus. Ils se pervertissent et contractent le mauvais air et la contagion du monde. Ne faut-il donc pas inférer de ce que nous venons de dire, qu'il y a peu de prêtres qui se sauvent? Il y a très peu de prêtres qui entrent bien dans le sacerdoce. De ceux qui y entrent bien, il y en a peu qui s'acquittent entièrement de leurs obligations. Ajoutons encore que ceux qui s'acquittent bien pendant un temps de leurs obligations et répondent à leur vocation, il y en a très peu qui persévèrent jusqu'à la mort et qui meurent saintement. C'est la troisième considération qui nous fera connaître combien il y a peu de prêtres qui se sauvent. Troisième considération, ce n'est pas assez dans les simples chrétiens pour être sauvé de bien vivre pendant quelque temps, ni pour un prêtre de bien s'acquitter de ses obligations pendant une bonne partie de sa vie. Mais il faut que les uns et les autres persévèrent jusqu'à la mort. S'ils manquent de fidélité avant de mourir, ils sont perdus. Témoin, Judas qui avait bien commencé et bien vécu pendant quelque temps, mais qui finit mal. Or, nous voyons que plusieurs prêtres qui vivent bien un certain temps, qui édifient et qui tâchent de s'acquitter de leurs obligations, succombent enfin et finissent par le relâchement. C'est ce qu'une malheureuse expérience nous apprend tous les jours, puisque souvent, nous avons la douleur d'apprendre que des personnes qui avaient même paru les plus ferventes ne se soutiennent pas longtemps après leur sortie du séminaire. Ces chutes viennent de plusieurs principes. Le premier, que souvent l'on n'est pas bien établi dans la piété, ni bien enraciné dans la charité, et les tentations venant fondre sur un cœur, il y succombe. Et on n'a pas une résolution bien ferme de servir Dieu malgré les efforts du démon, malgré les attraits du monde, malgré la malignité de notre chair. Et les démons nous attaquant avec violence, notre chair venant se révolter, le monde nous présentant ses charmes ou nous intimidant par ses menaces, ses persécutions et ses railleries, l'on succombe sous le poids de ses tentations. L'escompte est une certaine présomption qui fait
qu'on s'établit en soi-même, qu'on s'appuie sur sa prétendue justice et qu'on méprise les autres. On est comme ces scribes et ces pharisiens dont parle le Fils des dieux, qui, c'est cette présomption pharisaïque qui attire la colère des dieux. Elle nous prive de sa protection et de l'abondance de ses grâces. Elle nous porte à nous exposer témérairement dans les occasions et l'on y tombe, l'on s'y perd, comme nous le verrons tout à l'heure. Un troisième principe de nos chutes est notre propre inconstance. On se lasse de bien faire. Les bonnes œuvres causent enfin du dégoût par leur continuation. L'on perd insensiblement le goût d'une bonne règle de vie qui nous fait maintenant, qui nous avait maintenus jusqu'alors. On se rapproche un peu du monde. On laisserait vivre ses passions et l'on abandonne sa première ferveur qu'on ne reprend pas ordinairement, soit parce que s'étant dégoûté de la régularité, il n'y a plus rien qui fasse impression sur le cœur, soit parce que Dieu, se voyant méprisé par une personne à qui il avait fait beaucoup de grâces, la méprise à son tour et la rejette de son cœur, qu'il y en a qui abandonnent ainsi l'œuvre de leur salut, les uns un an après leur sortie du séminaire, les autres plus tôt ou plus tard. Ne lisons-nous pas dans l'Écriture sainte que Salomon, après avoir reçu tant de grâces de Dieu, après avoir été doué d'une sagesse si admirable, s'est perverti dans sa vieillesse par l'amour des femmes qui les portèrent à l'idolâtrie. Judas n'avait-il pas été élevé à l'école du Fils de Dieu? Néanmoins, il tomba ensuite et par la malheureuse flexibilité de son cœur et par une passion qu'il avait négligé de mortifier. Quatrième cause pour laquelle on ne persévère pas. On ne veille pas sur soi. On néglige de mortifier ses passions. Elles demeurent comme assoupies et tôt ou tard, elles se révoltent et surprennent ceux qui ne se tiennent pas sur leur garde. Il ne faut donc pas s'assurer, prendre confiance sur sa prétendue fidélité, ni sur les bonnes œuvres, ni sur sa piété. Nous ne sommes que faiblesses par nous-mêmes. Il faut être fidèle si nous voulons persévérer à mortifier continuellement nos passions, nous humilier sans cesse et recourir souvent à la prière. Autrement, nous ferons certainement des chutes, elles seront irréparables. C'est la quatrième et dernière considération qui nous montrera combien il y a peu de prêtres qui se sauvent. Quatrième considération, je ne dis pas que les péchés des prêtres soient entièrement irrémissibles, mais j'ai dit qu'ils sont presque irrémissibles. Saint Bernard nous apprend cette vérité dans ses déclarations. Ces grands saints qui pesaient les choses au poids du sanctuaire dit que les prêtres sont appelés les anges du Seigneur et que comme la prédestination des anges était attachée à une bonne ou mauvaise action, de même les prêtres sont élus ou réprouvés. Voici ces paroles. Ce sont les paroles latines, je les saute. La raison en est que les péchés des prêtres sont censés, comme ceux des anges, des péchés des malices. On demande pourquoi Dieu n'a pas fait miséricorde aux anges et qu'il l'a faite aux hommes. La raison qu'on en rend est que le péché des anges était un péché des malices et le péché des hommes un péché de fragilité. Or, nous pouvons dire que, quoique les prêtres soient des hommes, il y a néanmoins plus de malice que des fragilités dans leurs péchés. Ce sont des personnes éclairées ou qui doivent être par leur état. Ce sont des personnes qui ont reçu des grâces spéciales des dieux, étant élevées à une haute dignité, font une très grande injure à Dieu et à leur état lorsqu'elles commettent des péchés, et par conséquent, leurs péchés étant des péchés des malices et contre le Saint-Esprit, ils ne se remettent ni en ce monde ni en l'autre. Et nous disons voyez, nous disons les gens, nous disons méchants, boyoki, c'est-à-dire qui ne se remettent que très difficilement. C'est ce qui est à craindre. Et un prêtre doit beaucoup appréhender que s'il commet un seul péché mortel, il ne s'en relève jamais.
qu'il y a un grand nombre de prêtres qui, ayant offensé Dieu mortellement une fois, ne se sont jamais relevés de cet état. Sachez qu'il y a tant d'ingratitude, tant de mépris, tant d'irrévérence dans un prêtre qui pêche mortellement et qui se laisse aller au désordre, surtout à l'impureté, faute sexuelle, que souvent il n'en revient plus. Il s'en confessera à la vérité, mais il n'en aura pas un véritable regret et il ne se convertira pas. Hey! Badi bateke bakaji. Ni badi convertir di bakaye. Nous pouvons inférer de là qu'il y a bien peu de prêtres qui se sauvent, parce qu'il y en a une infinité qui vivent de manière déréglée. Ils ne commettent pas un seul péché, mais ils en commettent plusieurs. Ils passent leur vie en tombant de péché en péché, tantôt dans l'impureté sexuelle, dans l'impureté faute sexuelle, tantôt dans l'intempérance, tantôt dans l'avarice, tantôt dans l'irrévérence. Ils roulent des précipices en précipices, et par leur conduite déréglée, ils attirent la malédiction des dieux sur eux, et ils meurent dans l'insensibilité. Lufulu atabutuku ni wenzachi, ni ukele confesso di bakai, oyanga mu inferno. Et lumbulule dilongolola, batela yo. Il ne faut pas se flatter. Un prêtre s'imagine quelquefois qu'il n'a qu'à se donner du bon temps et qu'il fera pénitence avant de mourir. C'est une illusion. Ces sortes de prêtres meurent comme des Judas. Ils portent le caractère de leur réprobation. Après toutes ces raisons, il ne nous est plus permis de douter du très petit nombre des prêtres sauvés. Et il ne nous reste plus qu'à suivre quelques règles que je vais vous indiquer pour éviter ces grands malheurs. Les règles à suivre pour être du petit nombre des prêtres sauvés. Première, ceux qui ne sont pas engagés dans le sacerdoce et qui aspirent donc nos séminaristes doivent bien se pénétrer des fins du sacerdoce, savoir du désir de la gloire de Dieu et du salut des âmes, et bannir toutes les vies profanes, acquérir la sainteté qui est nécessaire aux prêtres sans se presser si fort comme on fait et ne faisant rien sans conseil. Si l'on n'avait pas les marques de vocation, il ne faudrait pas avancer. C'est-à-dire, si tu vois qu'on ne t'a pas appelé, il ne faut pas avancer. Parce que tout le monde avance, parce que tu seras bien comme prêtre, tout ça, tu vas étudier, on va t'envoyer aux études, tu seras un docteur, tu deviendras professeur d'université, à l'université officielle de Mbujimaï ou à l'UNICA de Gabine. Il ne faut pas avancer. Quelque chose qui peut arriver, quoi qu'il arrive, donne cet avis. Saint Jean Chrysostome donne cet avis aux personnes qui désirent le sacerdoce. Il faut penser aux persécutions et aux injures auxquelles on sera exposé si l'on veut faire son devoir, au dégagement de toutes les affaires du monde et au châtiment terrible qu'on se prépare en l'autre. 2. Si l'on est dans le sacerdoce pour assurer son salut, il faut entrer véritablement dans la voie étroite, c'est-à-dire dans la pratique de l'abnégation, de la mortification, de l'humiliation. Il n'y a que ce chemin qui conduise au ciel. Il ne faut pas se contenter de quelques idées que l'on est. Ah, qu'est-ce que je disais encore? On demeure même d'accord en général de ces vérités parce qu'elles n'incommodent pas en les considérant de cette manière. On convient qu'il faut renoncer à soi-même, qu'il faut se mortifier, qu'il faut se détacher des honneurs, des richesses et des plaisirs, qu'un prêtre en aimant doit, pour représenter Jésus-Christ sur la terre, l'imiter en tout. Mais quand il faut venir à la pratique, on voit naître des difficultés et l'on se trouve arrêté par 1000 considérations humaines. C'est ce que répondit Clément VIII à Saint Bellarmin. Le pape avait consulté ses cardinals sur plusieurs articles qui concernaient le souverain pontificat. Celui-ci dit son sentiment fort généreusement, et le pape même reconnut qu'il avait raison. Néanmoins, il lui dit ensuite: on connaît par exemple qu'il faut mener une vie fort frugale et bien réglée,
que le superflu de revenus ecclésiastiques doit être donné aux pauvres, qu'il ne faut jamais exercer le saint ministère par de vues d'intérêt, qu'il faut instruire assidûment néanmoins. Un prêtre doit donc être fidèle à marcher constamment dans la voie étroite du salut qu'il connaît mieux que personne. Il faut se représenter souvent l'importance du salut et les suites de cette grande affaire. Être éternellement damné ou sauvé. Il faut que dans cette vie, on se détermine toujours à prendre le plus sûr. Je n'en fais pas une obligation, mais j'ai dit que la prudence le demande. Et pourquoi ne ferions-nous pas pour notre salut ce que nous faisons dans toutes les autres affaires, dans un procès, dans une maladie, dans un ouvrage? N'oublions jamais cet avis des saints. De là, un prêtre se gardera bien de ne s'abstenir que des péchés mortels, mais il évitera tant qu'il pourra les péchés véniels et ceux qui paraissent les plus légers. Car les péchés véniels dans les prêtres déplaisent fort à Dieu. Et il arrive souvent que ce qui n'est que véniel dans les laïcs est mortel dans les prêtres, à raison de leur état et du scandale qu'ils donnent. C'est ce qui a fait dire ces paroles si remarquables à Saint Grégoire. Ce sont des paroles latines, je les saute. Et voilà ce qui trompe bien des ecclésiastiques. Ils se mesurent sur les laïcs. Ce n'est presque rien à des laïcs de passer quelque temps de conversation avec des personnes de notre sexe. Si l'honnêteté y est gardée, dans un prêtre, ce sera un écueil et un sujet de scandale. Ce n'est presque rien dans un laïc de dire des plaisanteries ou des paroles à faire rire. Dans un prêtre, ce sera souvent un blasphème ou un sacrilège. Nubangi vukanani na fudila pa ngashikidia pa ena macha kuivukana hata kuivukana nyevukana utini macha kumva asana kumvanye umve